Alors les IRP, donc déjà, c'est les instances représentatives du personnel. C'est des salariés élus par le personnel et qui sont censés être formés à leurs différentes missions. Je vais rester dans le cadre des IRP actuels, c'est-à-dire délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT, sachant que ça peut être amené à évoluer peut-être par la suite. Il n'empêche que ce sont des gens qui sont très proches des salariés et qui sont censés l'être. Donc c'est effectivement la première ressource pour les salariés pour aller parler, s'ils le souhaitent, de leurs problèmes. Nous pensons que le représentant du personnel ou le délégué syndical ou le secrétaire de CHSCT. Maintenant, on est sur une fusion des instances, donc on aura des personnes qui seront mandatées conseil social économique. Donc ces représentants du personnel sont les mieux placés pour aider les collègues parce qu'ils connaissent le travail, ils connaissent l'organisation du travail, ils sont au plus près de la personne qui est touchée par la maladie ou par le handicap. Les institutions représentatives du personnel sont tout à fait à même de s'occuper des parcours du salarié. Ça veut dire, quand on dit parcours, on parle de l'embauche, des déroulements de carrière, des problèmes de formation, des problèmes de modification de poste, voire de changement du fait du salarié et de problèmes qu'il peut avoir, de santé, d'adaptation à un poste, ou de l'entreprise. Alors, le plan de formation, c'est un élément essentiel dans la vie d'un salarié, y compris pour son déroulement de carrière. Pour reprendre dans les institutions représentatives du personnel, c'est le comité d'entreprise qui visionne le plan de formation qui est de toute façon toujours à l'initiative de l'employeur. L'employeur propose des formations prioritaires et après, à disposition de formations différentes. L'essentiel pour nous, c'est de veiller à ce qu'il y ait un équilibre entre les formation demandée par l'employeur, au sens de son entreprise, d'adaptation d'entreprise, et nous, l'intérêt aussi que les salariés puissent profiter du plan de formation, parce qu'ils financent aussi ça, pour leur carrière personnelle, je veux dire. Ce n'est pas uniquement une adaptation à l'entreprise qui est demandée. Donc le comité d'entreprise, à ce niveau-là, a un rôle, effectivement, y compris d'avoir un rôle de prévenir la suite, c'est-à-dire d'encourager des formations qui seront soit diplômantes, soit intéressantes, ce ne soient pas des formations qui ne puissent pas être valorisées, sinon ça n'a pas beaucoup de sens pour la suite. Donc le comité d'entreprise, en tant qu'IRP, a ce rôle-là, effectivement, de surveiller qu'il y ait un équilibre dans le plan de formation et qu'il soit aussi profitable aux salariés. Au niveau de l'ADMR, depuis quelques années, on a créé une unité économique et sociale, une UES, qui a permis de rassembler toutes nos associations ADMR locales. Donc ne faire plus qu'une entité économique et sociale. Et ça a permis d'harmoniser les pratiques en matière de dialogue social. Donc ça veut dire une seule représentation pour tous les salariés, un seul comité d'entreprise, des délégués du personnel pour tous les salariés du département et également un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail commun à l'ensemble des salariés. Le taux de rupture pour inaptitude est en augmentation. Dans la branche, le taux de sinistralité est 2 fois plus important que la moyenne de tous les secteurs confondus. Donc nous sommes vraiment confrontés à une vraie problématique sur le sujet. Et le conseil que l'on peut donner aux employeurs, c'est vraiment de se saisir de cette problématique, de travailler avec leurs instances représentatives du personnel dans un contexte de dialogue social apaisé pour que employeurs, IRP, salariés puissent trouver des solutions aux problèmes auxquels ils sont confrontés.